Bienvenue dans la capsule où tu le savais pas, tu le savais pas. En gros, reste avec moi, je vais t'apprendre quelque chose, OK? Là, je m'en vais à l'école, je suis dans la voiture, je m'en vais à l'école chercher les enfants, puis j'ai décidé d'amener Harvey. Tu dis allô à la caméra, Harvey? Vous le trouvez comment, ce chien? Stressé? Anxieux? Apeuré? Trop excité? Non. Il est clairement calme, il est clairement dans le bon état d'esprit. Puis dans le fond, c'est de ça que je veux te parler. Je veux te parler de à quel point, sans le savoir, tu crées des associations qui génèrent des états d'esprit qui vont pas t'aider. OK? Le fait c'est important de rendre les choses non événementielles, gang. C'est vraiment, vraiment important dans les stratégies, surtout Poppy, là. C'est vraiment des stratégies qu'on va utiliser. Mais c'est possible de le faire à l'âge adulte, c'est juste qu'on va s'y prendre différemment. Mais l'important, c'est de rendre des choses non événementielles. Parce que c'est à chaque fois que j'embarque dans la voiture, là, c'est pour aller faire quelque chose de wow, qui excite vraiment beaucoup mon chien. À un moment donné, mon chien va catcher que la voiture égale, on s'en va au parc à chiens. La voiture égale, on s'en va faire des randonnées. La voiture égale, on s'en va faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment nice. OK? Puis, ou, ça peut être l'inverse aussi, là. La voiture peut être un prédicteur de « Oh my God, je vais être stressé ». Mettons, là, le chien, il a le mal des transports, il est Poppy, il a toujours le mal des transports, il vomit tout le temps. Mais ça se peut que ça génère de l'anxiété. Parce qu'à chaque fois que je monte dans la voiture, je me sens pas bien. Fait que la voiture fait que je me sens pas bien. OK? C'est ce genre d'association-là que les chiens vont faire. Mais ça pourrait être aussi, je sais pas, moi, ton chien, à chaque fois qu'il est allé en voiture, c'est pour aller chez le vétérinaire, ou chaque fois qu'il est allé en voiture, ben, tu l'as mis dans sa cage de transport. Sa cage de transport est associée à quelque chose de négatif. Fait que là, la cage de transport est un prédicteur de « Oh my God ». La voiture devient un prédicteur de « Oh my God ». Puis là, tu sais, comme on se ramasse avec plein de choses qui prédit plein de choses. Puis là, ça peut faire boule de neige, vraiment. OK? Donc, c'est super important de rendre des choses comme embarquer dans la voiture, là, des événements comme embarquer dans la voiture non événementiels. Pourquoi? Parce que, puis ça fait partie, c'est une des stratégies qu'on va utiliser, là, c'est pas la seule stratégie, mais parce que si à chaque fois que j'embarque dans le char, là, je suis trop content d'être content. Là. Qu'est-ce que ça fait? C'est clairement mon niveau d'éveil est trop haut. Parce que mon niveau d'éveil est trop haut, ça paye beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon réservoir émotif. Même si c'est une émotion qui est positive. C'est pire si c'est une émotion négative, mais ça paye vraiment beaucoup si c'est une émotion positive. Et qui dit un réservoir qui se remplit, dit, ben, à un moment donné, il va avoir un débordement émotif, OK? Parce que c'est rare qu'on ait les bonnes stratégies pour le vider, ce réservoir-là. OK? Donc, ça fait en sorte que là, on paye inutilement dans le réservoir émotif. Puis, qu'est-ce qui arrive quand le chien vit un débordement émotif? Est-ce que tu le sais? Ton chien, quand il vit un débordement émotif, il y a une réaction qui est souvent inappropriée pour un propriétaire de chien. OK? C'est rarement quelque chose de nice. OK? Fait que ton chien va soit japper comme un mongol, tirer en laisse comme un mongol, va peut-être devenir méchant, va peut-être sauter plus. Tu sais, c'est comme, tu sais, des comportements à l'extrême, là, des comportements réactionnels, ben c'est ça qui va arriver. Et puis là, le fait qu'il soit vraiment, 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 vraiment excité à la vue de l'autre chien, puis mettons, l'autre chien fait comme « Hey, calme-toi le pompon, là, tu m'énerves, parce que ce chien-là est dans un bon état d'esprit, puis fait juste dire comme « Wow, t'exagères », puis que ton chien ne l'écoute pas parce qu'il est trop content d'être content, puis tu sais, comme il se peut plus, ben ça se peut qu'il arrive une altercation, OK? Ça se peut qu'il arrive un incident, OK? Puis là, il va avoir un apprentissage erroné qui va se faire de ça, puis c'est comme « Oh my God, tous les chiens noirs, je les déteste parce que la dernière fois, je me suis fait attaquer. » Puis là, toi, tu sais ça aussi que tu vas te dire comme propriétaire, tu vas faire « Ah ouais, mais là, il s'est fait attaquer, c'est pour ça qu'il est rendu réactif. » Non, non, ce qui a contribué à tout ça, c'est le mauvais état d'esprit dans lequel il était dans la voiture. Et peut-être à d'autres niveaux dans ta journée, là, parce qu'il n'y a pas juste la voiture qui paye inutilement dans un réservoir émotif. Mais tout ça pour te dire que avant de focusser sur « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse au parc à chiens pour régler le problème? » là, pose-toi la question « Qu'est-ce qui a contribué à ce problème-là? » Puis la majorité du temps, c'est un mauvais état d'esprit, OK? Puis un réservoir émotif qui est trop plein. Si tu prends en charge ça, tu vas régler jusqu'à 80% de tes problèmes. C'est quand même wow, là. C'est beaucoup moins énergivore intégrer une routine de calme que d'aller jouer au ninja en entraînement avec des distances et toute la patente au parc à chiens, là.
avec plein de chiens qui sont jamais les mêmes, puis des situations, des contextes qui changent constamment, là, tu sais, comme bonne chance, là. Genre, moi, je suis entraîneur, j'ai des skills en entraînement, puis c'est quoi? Ben, je le ferai pas. J'ai d'autres choses à faire, OK? Je vais mettre mon énergie ailleurs. Je suis paresseuse. Fait que moi, j'intègre des routines de calme. Fait que, juste pour que tu le saches, là, ben, c'est des affaires qu'on enseigne avec l'intervention câlin. Fait que, si t'es rendu à un stade où tu fais comme, ben, il n'y en a pas de solution, j'ai tout essayé, c'est clair que t'as pas essayé la routine de calme. Viens me jaser, je vais te poser 4 questions. Si tu réponds pas oui à ces 4 questions-là, clairement, tu as des lacunes au niveau de la routine de calme. Puis c'est quoi? Ben, c'est une base, c'est des fondations pour pouvoir construire tout le reste dessus. Fait que, il y a différents cours qui sont offerts, des programmes qui sont beaucoup plus complets, OK? Puis il y a des cours de base pour ça. Fait qu'en fonction de tes besoins, en fonction de tes défis, en fonction de ce que tu veux aussi, c'est-tu important pour toi de comprendre puis de savoir comment t'ajuster ou tu veux juste te dire quoi faire? Parce que c'est sûr, ça c'est pas la même la même chose que je vais t'offrir à ce moment-là. Fait que mais tu as la possibilité, là, il n'y a rien qui t'empêche de venir chercher de l'information sur la routine de calme. Même, tu peux t'amuser à chercher sur le groupe, là, tu vas déjà trouver quelques morceaux de puzzle. C'est juste que dans un cours, je te remets tout ça dans l'ordre. Et non seulement je te remets tout ça dans l'ordre, mais tu sais comme, je suis là, tu peux me poser des questions, puis je peux y répondre si jamais tu comprends pas. C'est ça qui est vraiment nice aussi. Fait que laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as besoin d'aide avec la routine de calme. Si tu veux que je te redirige vers un service, je vais aller te jaser en privé. Bye, là, je m'en vais chercher mes enfants.